Avec 1000 € par mois, où peux-tu vivre confortablement? Alors, je vais avoir une bonne et une mauvaise nouvelle là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que c'est encore possible, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut beaucoup plus choisir ses destinations qu'il y a quelques années. En fait, depuis le Covid, les prix ont explosé un peu partout avec l'inflation et autres. Mon budget recommandé minimum pour un nomade, maintenant, il est plutôt de 1570 € par mois. Mais avec 1000 €, tu peux encore kiffer dans certaines destinations. Par exemple, en Asie du Sud-Est, t'as la Thaïlande, le Vietnam, Malaisie, Indonésie. Il faut éviter les endroits trop touristiques comme Bangkok, Phuket, etc. où les prix ont augmenté, mais ces pays n'ont pas trop subi l'inflation post-Covid. Tu peux avoir un super style de vie avec condo, piscine, salle de sport et manger local est bon pour pas cher. En Europe, ça se limite déjà pas mal. Là, pour l'Europe, direction Europe de l'Est, je te recommande la Bulgarie avec Bansko par exemple, qui est un super endroit dans les montagnes où tu peux profiter de l'Europe mais à un prix réduit. En Afrique, je dirais que le Maroc d'expérience est parfait pour ce budget, même si ça a un peu augmenté. Et en Amérique latine, certains coins du Mexique et de la Colombie fonctionnent encore super bien. Et en général, si t'es débrouillard, tu peux t'en sortir pas mal en Amérique latine si t'évites quelques destinations. Le truc justement à éviter, c'est les destinations qui sont devenues touristiques, où tous les nomades se ruent et les touristes. Il faut augmenter les prix. Par exemple, Lisbonne, où les prix ont doublé, triplé depuis il y a quelques années. L'astuce que j'utilise souvent aussi, et tu connais peut-être, mais c'est de rester au moins 1 mois, idéalement 3 mois par destination, pour pouvoir négocier un logement moins cher, prendre un abonnement au mois dans des coworking, un scooter au mois, etc. Avec ça, tu peux vraiment profiter du géo-arbitrage et tu as un pouvoir de négociation qui est non négligeable. Donc avec 1000 € par mois dans ces destinations, c'est tout à fait possible et même tu survis pas, tu vis vraiment bien et tu peux kiffer ta life, ce qui est le but quand même. Et pour te challenger un peu, si t'es dans ce cas-là, je te dirais aussi qu'avoir un budget de 1000 € par mois, je comprends quand on se lance, etc. Le plus gros levier que tu vas avoir, souvent, c'est pas de réduire ton budget nomade, ça va être d'augmenter tes revenus en tant qu'indépendant, freelance, entrepreneur ou autre. Donc pense-y.